ونر طريقي كي أراه يطير أسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous faciliter à tous une science utile qui soit un argument pour nous, non contre nous, et des œuvres pieuses agréées et acceptées de lui subhanahu wa ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés à l'écriture, l'ange qui est chargé des fœtus, et par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir insufflé l'âme de la vie à la personne dans le ventre de sa mère, après avoir complété un total de 4 mois, 120 jours, il lui a ordonné d'écrire quatre paroles. Il lui a ordonné d'écrire 4 choses, 4 paroles: sa subsistance, la subsistance de la personne, ainsi que son temps de vie, ses œuvres, et s'il sera heureux ou malheureux. Et cela amène à la personne à avoir l'inquiétude quant à ce que sa subsistance, la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée pour la personne, lui viendra. Et ça lui permet aussi d'être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal a donné à chacun, car chacun aura sa subsistance, chacun aura sa pleine subsistance, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith: innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Aucune âme ne meurt avant d'avoir consommé pleinement sa subsistance. Et aussi le temps de vie. Le temps de vie de la personne. Le temps de vie de la personne est écrit. Et il ne pourra repousser ce temps de vie, ne serait-ce que d'une seconde. Ni l'avancer, ni le repousser. Et nous avons cité une histoire que Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi a décrit, a cité à ce sujet, que 2 personnes se sont arrêtées à une intersection, une moto et une voiture. Et tous les deux chacun a voulu laisser passer l'autre à cette intersection. Chacun a voulu laisser passer l'autre. Puis par la suite, ils ont démarré au même moment, et la voiture elle a percuté la moto, et le passager qui était derrière la moto est décédé. Et en méditant sur cela, on voit par cela que il s'est arrêté car son terme de vie n'était pas arrivé. Donc cet arrêt était écrit. Cet arrêt était écrit jusqu'à ce qu'il prenne son temps de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. Et ce qu'il prouve cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: or, Allah n'accorde jamais de délai à celui dont le terme est arrivé. Allah connaît parfaitement vos agissements. Donc aucune âme ne meurt avant d'avoir consommé pleinement son temps de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété, ainsi que sa subsistance. Et le temps de vie est-il héréditaire? Le temps de vie est-il héréditaire? La personne vit-elle obligatoirement plus du fait que dans sa famille ils ont de manière générale longue vie, ou la personne vit-elle moins longtemps du fait que les gens de sa famille, de règle générale, vivent de courte vie? Eh bien, le temps de vie n'est pas héréditaire. Le temps de vie n'est pas héréditaire. Il se peut qu'une personne meure à jeune âge. Il se peut qu'une personne meure à jeune âge alors que les gens de sa famille ont de longues vies. Et vice-versa. Il se peut aussi
qu'il vive longtemps, la personne vive longtemps, alors que les gens de sa famille ont des vies plus courtes. Tout cela est selon le décret d'Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété pour chacun. Et comme on le voit de nos jours, on peut voir des gens qui étaient en bonne santé, très bonne santé même, et par cause d'une crise cardiaque, on entend que la personne a perdu la vie. Or qu'il était en bonne santé. Il n'y a rien, aucune anomalie, aucune maladie, rien. Ou un accident de voiture, ou un tremblement de terre, ou un tsunami, ou toute autre chose. Et la personne ne sait pas quand son terme de vie va arriver. Car cela est décrété et la personne elle est dans le ventre, il lui a été écrit et la personne elle est dans le ventre de sa mère, par ordre d'Allah qui a ordonné à l'ange d'écrire cela. Donc, cela aussi, ça amène la personne à être apaisée, à avoir l'inquiétude. Car certaines personnes ont peur par rapport à leur subsistance, ou peur par rapport à la venue de la mort, or que tout cela est écrit. Le comment et le temps exact pour chacun. Et dans tous les cas, c'est la destinée de chacun. Donc le plus important, c'est pas de connaître mon temps de vie, mais c'est d'œuvrer. C'est d'œuvrer de cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à chacun pour pouvoir accomplir des actions qui lui seront utiles dans son au-delà et qui seront pour lui cause de bonheur dans l'au-delà. Une vie éternelle. Une vie éternelle. Sans fin. Avec délices et bonheur pour les gens qui sont voués au paradis. Et la personne, elle doit craindre. Elle doit craindre pour sa personne, car elle a une seule occasion. La personne, elle peut échouer dans un diplôme, une épreuve, un commerce, et elle a la possibilité de se rattraper par la suite. Mais son temps de vie qu'Allah lui a octroyé, c'est un temps de vie précieux. Il y a certains qui l'utilisent dans le mal, et d'autres qui l'utilisent dans l'adoration d'Allah, la soumission d'Allah, la lecture du Coran, tout ce qui leur sont profitables dans leur au-delà. Donc le plus important est de se préparer. Car l'au-delà, la personne voit la répercussion de ses œuvres, de ce qu'elle a accompli dans ce bas monde, elle voit que tout se repose sur cela dans l'au-delà. Et c'est pour cela que aussi il a été écrit à la personne, et elle est dans le ventre de sa mère, subhanallah, s'il sera heureux ou malheureux. Non. Car cela est écrit fil lawh al mahfouz, dans la tablette gardée, et aussi il est écrit de manière spécifique par l'ange chargé des fœtus et chargé d'écrire les paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonnées, et parmi celles-ci le fait que la personne soit heureuse ou malheureuse dans son au-delà, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parmi les gens heureux, car l'au-delà est éternel. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal il dit à ce sujet subhanahu wa ta'ala فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, certes, certains hommes seront malheureux et d'autres bienheureux. Les malheureux, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, certains hommes seront malheureux et d'autres malheureux. Certains hommes seront malheureux et d'autres bienheureux. Les malheureux seront en enfer, où ils pousseront râle et pénible inspiration, qu'Allah nous en préserve. Ils y demeureront éternellement, tant que dureront les cieux et la terre,
sauf ce que ton Seigneur en a voulu, car ton Seigneur fait ce qu'il veut. Quant aux bienheureux, ils seront au paradis, où ils demeureront éternellement tant que dureront les cieux et la terre, sauf ce que ton Seigneur en a voulu. C'est un don perpétuel qu'Allah leur fait. Donc, les malheureux seront en enfer, où ils pousseront un râle et pénible inspiration. Une destination où il y a les plus mauvaises personnes. Les plus mauvaises personnes qui ont été sur terre se retrouveront dans cette destinée malheureuse. Bien évidemment par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jalla, il a laissé libre arbitre à la personne d'œuvrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait parfaitement connaissance de ce qu'ils allaient œuvrer. Et cela était écrit. Donc la personne, elle a la possibilité. Si elle veut se lever maintenant, elle peut se lever. Elle veut s'asseoir, elle s'assoit. Elle veut prier, elle prie. Elle ne veut pas prier, elle ne prie pas. Allah azza wa jalla, par justice, il lui a laissé libre arbitre. Donc c'est lui la cause de son bonheur ou de son malheur. Ibn Mas'ud dit au sujet des supplices de la tombe, les malheureux seront en enfer où ils pousseront râle et pénible inspiration. Il dit, Ibn Abbas, râle dans la gorge et pénible inspiration dans la poitrine, telle sera leur respiration en raison du châtiment qu'ils subiront. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de cette mauvaise destination. Alors qu'est-ce que ça en est si la personne est vouée à cette destination finale de manière éternelle? Elle a perdu sa vie d'ici-bas dans l'accomplissement de ce qui lui aura été utile dans l'au-delà. L'unicité d'Allah, la soumission à Allah, la soumission au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment la personne peut jouer avec son au-delà ou privilégier cette vie d'ici-bas à l'au-delà, ni ce qui est temporaire à ce qui est éternel. La personne qui a une raison saine, elle va privilégier son au-delà qui est éternel et prendre garde à ce qui peut l'amener au malheur éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la demeure des délices et du bonheur. Donc c'est la plume du destin qui agit sur les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a destiné à chacun le malheur et le bonheur qu'il se causera. S'il fait du bien, il est la cause de faire du bien, il lui sera facilité les voies du bien et les œuvres du bien. Et s'il fait le mal, il a choisi le mal de par lui-même et par science d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il lui sera facilité les voies du mal, car c'est lui qui a choisi ce chemin-là, car comme nous l'avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé aux gens le libre arbitre. D'où l'envoi des prophètes. Quel est le but de l'envoi des messagers? Pour orienter les gens, pour appeler les gens au bien si les gens y sont contraints. Et la pleine justice d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que la personne n'est pas contrainte à être châtiée. Non. Les voies du bien, elles ont été clarifiées, les voies du mal, elles ont été clarifiées. La personne, il lui a été donné le libre arbitre et il lui sera facilité selon ce que lui, il a choisi comme chemin. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle des récompenses. Regardez. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Donc, le destin vient d'Allah, mais les causes proviennent du serviteur. Le destin vient d'Allah et
les causes, ce sont les causes du serviteur, c'est lui qui a choisi. Yani les voies qui amènent à son bonheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera par justice par cela. Et bien meilleur encore par sa noble grâce subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui a choisi de ses propres œuvres le mal et les voies du mal, Allah il dit وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah. Regardez, il se dispense de l'adoration d'Allah. La personne qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne sort pas à la zakat obligatoire, l'aumône obligatoire, c'est de lui-même qu'il a choisi cela. Donc Allah il dit, et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Car c'est lui qui l'a voulu. Et il lui a été facilité cela par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a choisi ce chemin, c'est lui qui l'a voulu. Donc, le serviteur, c'est lui la cause de son bonheur ou de son malheur, selon les actes, les œuvres qu'il accomplit, selon les œuvres qu'il accomplit. Et aussi ses intentions et ses objectifs, en fonction de cela. Et le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit, comme nous avons dit, les œuvres des gens, ce qu'ils vont œuvrer comme œuvre, ainsi que les œuvres des membres du cœur, les paroles qu'ils prononcent, tout cela n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jalla a bien connaissance de tout cela, et tout cela est écrit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, la tablette gardée, fil lawhil mahfouz. Et cela, pour Allah, est bien facile. Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Mais la personne, elle doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et il a laissé le libre arbitre à la personne de choisir. Ce qui est demandé à la personne, c'est elle de choisir le chemin du bien, les voies du bien, les voies qui lui mènent à son bonheur éternel. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith, Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadira kulli shay hatta taqum as-sa'a. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah a créé la plume, il lui dit, écris. Elle dit alors, Seigneur, que dois-je écrire? Il dit, écris les décrets de tout ce qui arrivera jusqu'à l'avènement de l'heure. Ce qui prouve que tout est écrit. Tout est écrit. Et la personne, elle doit se limiter à cela, ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, et ne pas aller plus loin que cela, car elle est limitée, la personne est limitée, et son savoir est limité. Donc, elle doit se limiter à ce qui est venu dans les textes, concernant le destin, la prédestination. Et, bien évidemment, Inch'Allah, dans le prochain cours, nous allons répondre à une question qui a même été posée par les compagnons au prophète alayhi salatu wassalam, concernant la destinée. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné un remède à cela bénéfique et une définition à cela bénéfique pour tous, et on le verra bi'idhnillahi ta'ala au prochain cours. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونر طريقي كي قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي